C'est la Grèce au mois de mars. La mer est là, toute bleue. Mais dans les hauteurs, c'est encore l'hiver. Le Péloponnèse, c'est le pays des brebis. Yorgos Perkos en a 1500. Selon la légende, la Grèce compte autant de brebis que d'habitants. C'est très important que nos animaux paissent à l'extérieur, car nos pâturages, origan, thym, pissenlit, sont d'une grande diversité. Chaque brebis produit environ 1 litre de lait quotidiennement. Et ce lait est délicieusement parfumé aux herbes de montagne. Il faut entre 3 et 4 litres de lait pour produire 1 kilo de fromage. Nous faisons la traite des animaux 3 fois par jour avec ce système. Comme vous le voyez, le lait passe par les tuyaux et il est acheminé vers des cuves frigorifiques pour une bonne conservation jusqu'à demain matin, quand la coopérative viendra le récupérer. Ce matin, 700 litres viennent d'arriver à la coopérative. Dans les bacs, le lait coule à flot. L'étape de fermentation va commencer. Avec cette carafe, j'ajoute la présure. En clair, des sucs gastriques qui proviennent de l'estomac de jeunes brebis. C'est à partir de maintenant que le fromage va se solidifier. Après 45 minutes, la fermentation a suffisamment avancé. Cela se vérifie à la main. La feta est prête à être conditionnée dans des pots provisoires. Nous remplissons les moules avec cette feta en maturation. Elle va s'assécher pendant 24 heures. L'affinage durera ensuite entre 2 mois et 2 ans selon les spécialités, la densité et la puissance du produit recherché. En Grèce, la feta accompagne vraiment tous les repas, surtout dans les tavernes. Et ne demandez pas aux Grecs s'ils en sont fiers. J'adore la feta. Ceux qui n'aiment pas la feta ne sont pas humains. La feta, on l'accompagne à chacune de nos bouchées. Regardez, une cuillère à soupe de haricots blancs, un bout de feta. C'est délicieux. C'est évident. À l'étranger, si on parle de nous, ça renvoie tout à la fois à la feta et au souvlaki, les brochettes de viande. Il y a 1000 manières d'accommoder la feta. La plus connue étant l'oriatiki, la véritable salade grecque. Oignons, capre, concombre, poivron vert, des olives ou de la tapenade et de l'origan. On commence par les légumes qui seront coupés en quartiers. Maintenant, je vais placer la feta. Mais pour la feta, on la garde pratiquement entière. Pas question de la couper en petits cubes. Dans les montagnes du Péloponnèse, la feta peut aussi être cuite. Et là, on nappe l'ensemble avec du miel de nos montagnes. Un chausson au fromage qui sera alors servi en dessert. La feta n'est pas seulement le fromage grec typique, c'est aussi et même surtout une source de financement. 70 000 tonnes de fromage exportés chaque année rapportent à la Grèce 600 millions d'euros. Mais le produit est insuffisamment protégé. On trouve dans le commerce beaucoup de soi-disant feta qui n'ont rien de grec. La feta coûte cher à produire. Obtenir le goût traditionnel a un prix. Le respect d'une vraie AOP est important car elle seule contribue au développement de nos petites communes rurales. Le vrai pays de la feta, c'est la Grèce de l'intérieur, peu connue des touristes. Un monde rural où l'or blanc, c'est à la fois la neige et la feta.